Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma vie aux États-Unis. Voilà, j'ai envie d'aborder tous les sujets qui concernent mon expatriation ici, que ce soit l'anglais, prendre des cours à l'université, avoir un appartement, se faire des amis américains, le dating, voilà, tout ce qui peut un petit peu concerner ma vie ici. Là, ça fait des mois et des mois que j'ai pas passé un samedi soir toute seule. De base, je m'étais dit, ouais, je vais me faire un petit solo date toute seule en ville. Je vais aller faire les magasins, je vais aller manger quelque part et tout. Mais en fait, je me suis dit, pourquoi pas passer la soirée ensemble. Il est presque 17h et je me dis qu'on va juste rester à la maison. On va peut-être aller acheter à manger quand même. On se met dans le mood, bien sûr. Je vais faire un petit peu de dessin, vous allez vous dire mais what the hell. Je ne sais pas du tout dessiner, mais je vais dessiner quelque chose lié à l'automne et ensuite je vais le peindre plus tard. Mais bref, je crois que pour le premier sujet, on va parler de comment se faire des amis aux États-Unis, parce que ça c'est un truc qu'on me demande constamment, soit en commentaire ou soit sur genre Instagram. On me demande souvent, mais comment t'as réussi à te faire des amis américains ou des amis tout court, genre dans le pays. Je vais essayer de dessiner cette petite image et ensuite on parlera ça plus tard. Le premier truc que je tiens à dire, c'est que les amis dont je suis le plus proche ici, ils sont tous français. Genre, les amis dont je suis le plus proche sont quand même français. Après, oui, j'ai des potes américains. Donc, en gros, pour vous faire une petite revue, mes potes français, je les ai rencontrés comment? Via des groupes Facebook. C'est hyper facile de se faire des potes ici parce que quand vous vous installez ici, bah, en général, vous n'avez personne. Donc, vous êtes beaucoup plus ouvert à vous faire des potes, forcément. Donc groupe Facebook et réseaux sociaux et après d'amis en amis vous faites plein de potes français. Mes 2 premières années aux États-Unis quand j'étais au pair, j'avais pas du tout de potes américains. Voilà, je pense que j'avais un pote, mais sinon je côtoyais pas vraiment d'américains. J'étais plus avec mes potes français tout le temps, ou vu que j'étais au pair, c'était aussi des au pairs d'autres pays, mais pas vraiment des américains. Je pense que mes premières expériences à me faire des potes vraiment américains, ça a été quand je me suis installée dans mon appartement. Je crois que les premiers vrais potes que je me suis fait, c'était les locataires de l'appartement du dessus. C'était 3 mecs en colocation et en fait quand je me suis installée tout de suite ils m'ont dit ah bah on a à peu près le même âge, est-ce que ça te dit qu'on fasse quelque chose un soir, genre un samedi soir et tout. Donc au début j'étais un peu réticente et tout et après on a commencé à faire des soirées et on faisait plein de soirées pendant... Ouais, jusqu'à ce qu'ils déménagent, genre pendant 1 an et demi, on faisait pas mal de soirées avec eux et avec mes copines. Donc ça, je crois que c'était un peu mes premières expériences. J'ai pris des cours à l'université et c'est là-bas que je me suis fait 2 très bonnes copines aussi américaines. Moi, quand je faisais mes cours à l'université, j'essayais pas de me faire des amis. C'était vraiment, je vais en cours, je fais ce que j'ai à faire, j'apprends ce que j'ai à apprendre et après je rentre chez moi. Donc j'étais pas dans la démarche de me faire des amis. Je pense aussi si vous prenez des cours à l'université, ça peut énormément aider parce que ça permet de rencontrer plein de monde tout simplement. Mais voilà, je me suis fait 2 bonnes copines là-bas. Sinon, mon meilleur ami est américain, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Du coup, j'ai rencontré plein d'Américains grâce à lui parce qu'il avait un groupe de potes. Et du coup, maintenant, je suis assez proche des filles qui sont dans le groupe et on se voit même sans lui, du coup. Donc, c'est aussi comme ça que je me suis fait des amis. Donc, en fait, c'est vraiment d'amis en amis. Parce que forcément, maintenant, moi, toutes mes copines françaises qui sont ici, elles sont toutes soit mariées, soit en couple avec un Américain. Donc, forcément, dès qu'on fait des soirées, on est toujours tous en groupe, vous voyez ce que je veux dire, genre les potes amènent des potes et c'est comme ça qu'on rencontre d'autres amis. Je suis quand même plus proche de mes potes français, mais ça me fait quand même plaisir que maintenant je me sens beaucoup plus installée dans le pays depuis que dans mon cercle d'amis il y a des Américains. On va pas se mentir, c'est un peu bizarre d'être dans un pays et tous ceux que vous côtoyez ils sont français. Je trouve ça un peu chelou quand même. Vous avez aussi des applications qui s'appellent genre Bumble BFF, une application de rencontre de base, mais vous avez une option amicale où vous pouvez vous faire des amis, genre vous pouvez, c'est un peu comme le dating, sauf que c'est juste pour se faire des amis. Donc ça peut être pas mal si vous installez dans le pays. Là, je suis plus du tout dans la démarche de rencontrer des Français.
Le problème quand vous rencontrez des personnes de votre pays d'origine, c'est qu'ils sont souvent pour la plupart sur des visas et que après ils partent quoi. Donc j'ai plus envie, franchement honnêtement, j'ai plus envie de m'attacher à des gens qui vont partir dans 1 an ou dans 2 ans. Du coup là maintenant je suis plus en mode j'ai mes copines françaises, elles sont là pour rester étant donné qu'elles sont toutes mariées. Comme ça il n'y aura pas d'au revoir douloureux, on va dire. J'ai terminé mon petit brouillon au crayon de bois. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais je pense pas. Et puis peu importe parce que c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, j'ai terminé. Je rajouterai les petits détails après. Et ce soir, une fois que j'aurai mon repas et tout, on peindra tout ça sur mon balcon. Bon, avant qu'on parte en ville se chercher à manger, parce que nous sommes quand même samedi soir, je me suis dit qu'on allait aborder le sujet de prendre des cours à l'université, faire ses études aux États-Unis. En fait, on me demande énormément si ça vaut le coup de faire ses études ici. Genre, j'ai plein de gens qui viennent dans mes DM Instagram et qui me disent oui, c'est mon rêve de faire mes études aux États-Unis, c'est mon rêve de vivre aux États-Unis, mais j'arrive pas à sauter le pas. Est-ce que tu me recommandes de le faire? Est-ce que tu trouves que ça vaut le coup et tout? Et ça, franchement, on va prendre 2 minutes pour parler de ça. La question de l'université, c'est au cas par cas. La première chose que je dis tout le temps, c'est à quel point tu as envie de vivre aux États-Unis. À quel point tu as envie de faire tes études aux États-Unis. Parce que le truc principal à garder en tête, les gars, c'est que des études aux États-Unis, que vous fassiez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, un diplôme américain ne vous garantit pas de pouvoir rester sur le long terme. C'est la première chose. Est-ce que l'idée de dépenser tant d'argent, de faire des études dans ce pays-là, est-ce que vous êtes OK avec l'idée que peut-être ça va pas vous permettre de rester? C'est le premier truc, parce que moi personnellement, quand j'ai fait mes études ici, je savais depuis le départ, c'est-à-dire quand je me suis inscrite à l'université, quand j'ai fait ma demande de visa, quand j'ai commencé à faire mes classes, je savais que ce diplôme ne me permettrait pas de rester sur le long terme. Et là, je suis pas en train de vous décourager parce que vous trouverez plein de gens qui ont fait leurs études ici et qui ont été sponsorisés. Ça existe. Quand j'ai terminé mes études en France, jamais de ma vie, je me suis dit, oh, je vais reprendre des études plus tard et tout. Pour moi, c'était terminé. Mais le fait est que quand je me suis installée ici, le seul moyen que j'avais de rester, c'était de faire des études. J'ai toujours vu mes études ici comme je paye mes années sur le territoire. C'est-à-dire, genre, je paye tant d'années pour faire des études et c'est ça que ça me coûte pour pouvoir rester aux États-Unis 1 année de plus. J'ai toujours vu comme ça. Et pour moi, personnellement, ça valait le coup, mais il y a beaucoup de personnes pour qui ça vaut pas le coup. Enfin, c'est que vous, en fait, c'est votre argent, c'est votre futur. Si vous faites un prêt pour faire des études aux États-Unis, c'est probablement un prêt que vous allez rembourser pendant des années et des années, quoi. Il faut le garder en tête. Moi, personnellement, ça valait le coup dans mon cas particulier. Le fait que j'avais de l'argent de côté, de toute façon j'aurais fait un prêt dans tous les cas pour rester, mais le fait que j'avais de l'argent de côté, le fait que je voulais absolument rester aux États-Unis, enfin il y a plein de trucs qui ont fait que moi ça valait le coup pour moi. La seule chose que je veux dire, c'est si vous avez un rêve, si votre rêve c'est d'être aux États-Unis, de faire des études aux États-Unis, ne vous laissez pas décourager parce que les autres personnes ont à dire. Enfin moi je vous le dis, hein, genre autour de moi, que ce soit mes copines, mes potes, ma famille, il n'y a personne qui comprend. Vraiment, genre il n'y a personne qui comprend pourquoi j'ai dépensé autant d'argent dans des études. Il y a personne pour qui ça a du sens. Il n'y a personne qui se dit « Oh, j'aurais dû faire ça, oh, c'est... » Ils comprennent pas. Ils comprennent pas, c'est un choix personnel. Si vous avez un rêve, ne vous laissez pas décourager. Enfin, moi, mon mantra, et s'il vous plaît, ne prenez pas note, mais moi, mon mantra, c'est que l'argent, ça vient, ça part, et les expériences, c'est une fois dans une vie, quoi. Genre, je sais très bien que mes études aux États-Unis, ça m'a appris, mais ça a été tellement dur, mais riche en expérience, riche en émotions, ça m'a appris tellement sur moi et c'est une expérience qui m'a rendue extrêmement résiliente et je suis trop fière d'avoir vécu ça et que mes amis n'ont pas forcément vécu ça et que je me sens, genre des fois je me dis mais I'm so fucking strong. Parce que des fois j'ai des potes qui se plaignent alors qu'ils ont des 9 to 5 jobs et je me dis mais that would just be my dream. Je peux pas recommander ou pas les études aux États-Unis, c'est vraiment ça dépend de vous, de votre situation financière, ça dépend dans quel domaine vous allez étudier, ça dépend dans quelle ville, ça dépend de plein de choses. Ne vous laissez pas décourager. J'ai aucun regret, je me dis jamais oh là là mais tu te rends compte là t'aurais 50K sur ton compte en banque et tout, ça me vient jamais à l'esprit. Moi vivre aux États-Unis tout seul dans mon propre appartement, avoir des potes ici, avoir une vie genre bien installée, c'était mon rêve. J'ai réalisé le rêve de ma vie et pour ça
ça n'a pas de prix. Enfin, le fait de s'asseoir et se dire « Oh, j'ai réussi à réaliser mon rêve », il y a très peu de personnes qui peuvent dire ça quand même. C'est un rêve qui est venu avec un coût. Un coût, genre pas que financier, hein. Forcément, vivre à l'étranger, c'est pas que la belle vie. Mais voilà, de toute façon je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus bien évidemment. Bon, allons se chercher à manger et une fois que j'aurai ma nourriture, on va continuer à parler. Ça va faire du bien de prendre l'air un petit peu. Je suis de retour à la maison. Je suis pas allée dans un restaurant, je suis allée chez Whole Foods et j'ai pris mon petit repas pour ce soir. Maintenant, parlons un petit peu de l'anglais, comment j'ai appris l'anglais, comment je m'en sors de parler anglais au quotidien, ce qui m'a aidé et tout. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis installée aux États-Unis, j'avais quand même déjà un assez bon niveau en anglais. Genre, je suis pas arrivée en mode à galérer et tout, à parler. Moi, j'ai toujours adoré l'anglais. Genre, quand j'habitais en France, je regardais déjà toutes mes séries, tous mes films en anglais, donc sous-titrés français. Je suivais déjà à l'époque beaucoup de youtubeuses américaines, anglaises qui parlaient en anglais. Je pense que ça m'a beaucoup aidé avec mon anglais parce que de base, je suis très nulle en anglais. Quand j'étais au collège, j'avais des 5-6 de moyenne, je sais même pas comment c'est possible. Et en fait, mes parents m'ont pris un tuteur, donc c'était ma cousine, qui me donnait des cours d'anglais après les cours. Et ça m'a débloqué une passion. Le premier mois où je suis arrivée ici, j'ai l'impression que j'arrivais déjà à comprendre, je sais pas moi, 85% de ce que les gens y disaient. Et j'arrivais à m'exprimer peut-être à, je sais pas, 70% pour vous donner une idée. Donc c'était déjà pas mal. J'ai tellement chaud, c'est la canicule ici, d'accord? Il fait tellement chaud, surtout dans mon appartement. Et donc au début, mes premiers mois ici, franchement, j'ai jamais vécu trop cette barrière de la langue parce qu'en plus, quand vous êtes étranger, en particulier quand vous êtes français, les gens, ils sont quand même super sympas. Ils prennent le temps. Je vois énormément la différence entre le moment où je me suis installée aux États-Unis et maintenant, genre mon anglais, j'ai grave progressé. Genre j'ai grave progressé maintenant, la prononciation, la manière dont je m'exprime et tout, je vois vraiment la différence et du coup je suis hyper contente. J'ai l'impression que ça fait bien, je sais pas, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans où j'ai l'impression que mon anglais il stagne et il se passe rien. J'arrive pas à passer le level où vraiment je me sens complètement à l'aise, que c'est fluide quand je parle, enfin voilà, on n'a pas encore passé ce cap là où vraiment mon anglais il serait génial. On en est toujours au stade où des fois genre je bute sur mes mots, je cherche mes mots et j'arrive pas forcément à exprimer une idée parfaitement comme j'aimerais pouvoir le faire. En tout cas, ce qui m'a énormément aidé à progresser en anglais, c'est, comme je vous ai dit, de regarder mes films et séries en anglais. Un autre truc qui m'a aidé, mais je sais pas si c'est très positif, mais en gros, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai fait un blocage du français et de la France. À partir du moment où je suis arrivée ici, je n'ai plus jamais, genre quand je vous dis pendant 5 ans, je n'ai plus du tout regardé mes youtubeuses françaises. Je n'ai plus regarder un film en français, plus regarder une série en français, plus lu un livre en français. Genre à partir du moment où je suis arrivée ici, tout ce que je pouvais faire qui éventuellement genre regarder une youtubeuse en français, à l'époque je lisais des tonnes de livres en français, genre tout ça j'ai arrêté, j'ai fait un blocage de la France. Je pense que c'est parce que peut-être parce que c'était dur genre d'être ici toute seule et tout et que du coup ça me rendait triste, mais voilà, ça m'a fait un blocage et du coup voilà, je faisais tout en anglais. Je regardais mes films en anglais sous-titrés anglais, mes séries en anglais sous-titrées anglais, mais je lisais mes livres en anglais. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la base. Si vous voulez apprendre une langue, vous améliorer, il faut que en fait tout ce que vous regardiez ce soit en anglais tout simplement. Genre trouvez-vous des youtubeurs que vous aimez bien. Je sais pas pourquoi je transforme cette vidéo en je donne des conseils. C'était pas du tout le but de cette vidéo. Pour ceux qui m'envoient des messages et qui me disent oh j'aimerais trop parler anglais comme toi. Franchement, je sais pas si je suis un exemple, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de tout regarder en anglais. Forcément, aussi de vivre dans des familles américaines, mes 2 premières années, ça m'a beaucoup aidé également parce que je parlais anglais au quotidien avec les enfants, mais aussi avec les parents, genre lors du repas et puis pour faire un débrief de la journée et tout. Donc ça aidait beaucoup aussi. Il faut pratiquer tout simplement pour apprendre une langue, il faut pratiquer. Donc ça aide d'être dans le pays, mais pas que. Hein. Franchement, je me rends compte... Vous pouvez vivre à l'étranger et si vous traînez que avec des Français
que vous regardez vos films en français, vos séries en français, enfin vous lisez vos livres en français, bah c'est encore plus dur, enfin c'est encore plus compliqué de s'améliorer. Et c'est pas que vivre à l'étranger qui vous permet d'améliorer votre langue. Il faut être un petit peu plus proactive. Et là, je sais que ça fait un moment que je suis plus du tout proactive par rapport à mon anglais. Et là, c'est l'objectif, les gars. Il y a quelques mois, je m'étais mis à prendre des cours d'anglais. Donc, genre niveau plus, en mode vous connaissez déjà la langue. Elle me faisait lire genre des articles de journaux, des sujets un peu plus poussés et tout. Et après, on faisait un débrief de ce que j'avais compris, de ce que les messages qu'ils essayaient de passer et tout. Mais c'est vrai que ça coûte tellement cher. Franchement, j'ai arrêté parce que ça coûte beaucoup trop d'argent et que je me dis, je voyais pas une progression assez importante pour que ça vaille le coup en gros. Franchement, si vous avez des conseils, si vous êtes bilingue en anglais et que vous avez des conseils sur ce qui vous a aidé à genre vraiment atteindre un niveau où on pourra jamais parler comme des Américains, ça c'est pas possible et c'est pas mon but, soyons honnêtes. Mais si vous avez des conseils de comment vous avez réussi à progresser en anglais après quelques années aux États-Unis, franchement, je suis preneuse vraiment parce que je donne des conseils, mais en vrai c'est moi qui ai besoin de conseils. donc voilà. Je vais finir mon repas et ensuite on va se poser sur mon balcon pour faire de la peinture. J'espère que les voisins m'entendent pas parce que sinon c'est un peu gênant. J'ai mon dessin, mon ordinateur, vous voyez pas la table mais j'ai toute ma peinture et tout. Ce dont je veux parler c'est la culture aux États-Unis. J'adore, moi je suis une grande fan de la culture américaine, c'est pour ça que je suis là. J'adore vivre dans un pays qui est différent du mien. Je trouve que ça rend le quotidien genre difficile forcément parce que quand vous n'êtes pas dans votre pays, vous avez des challenges que vous auriez pas dans votre pays d'origine. Genre moi des fois, mais je vous jure, genre je vis des trucs et où je me dis mais si j'étais en France, jamais ce serait même pas un problème. Genre là, par exemple, j'en parlais avec justement mon meilleur ami qui est américain. Et la dernière fois, je pleurais pour mon permis de travail. Je pleurais. Genre l'idée qu'il y a tellement de restrictions, tellement de trucs, que je puisse pas faire ce que je veux. Genre je peux même pas travailler comme je veux. Vous vous rendez compte, c'est des trucs comme ça où je me dis, si j'habitais en France, j'aurais pas ce genre de challenge. Mais le fait que je sois ici, il y a plein de trucs que j'adore ici. J'essaye de me concentrer quand même. Je trouve que vivre à l'étranger, ça rend le quotidien genre tellement excitant. Je sais pas comment expliquer, genre c'est différent. En fait, c'est différent et j'adore que ce soit différent. Surtout en ce moment, c'est la saison d'automne. Donc là, je viens juste de commencer ma nouvelle série où je fais que des trucs typiquement américains d'automne. Et c'est dans ces moments-là où je me dis, mais j'adore la culture américaine. J'adore qu'ils fassent tout en grand, qu'ils aient pas peur du ridicule. C'est un pays où il fait bon vivre en gros. C'est agréable d'y être. Il y a toujours des trucs fun à faire. Les gens sont super sympas. C'est quand même super d'être ici quoi. Bon, c'était très sympathique, très relaxant de faire ma petite activité peinture. Il est actuellement 20h30. Là, je vais faire un petit peu de montage et je me suis dit que j'allais aborder le sujet de la solitude parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de partir à l'étranger parce que ils savent qu'ils vont être loin de leurs proches et que tout le monde ne peut pas le supporter, tout simplement. On n'est pas tous égaux dans ce sentiment de solitude. Les 2 premières années, je me sentais pas du tout seule. J'avais pas du tout ce sentiment de solitude. J'habitais dans des familles américaines, donc je m'entendais très bien avec les petites. Il y avait une bonne dynamique familiale, une bonne ambiance. En plus, j'avais une vie sociale de malade mentale. Enfin, franchement, j'ai jamais eu une meilleure vie sociale que quand j'étais au pair. Je voyais mes copines plusieurs fois par semaine, on faisait la fête le week-end. Pour moi, la solitude, elle a vraiment commencé quand j'ai pris mon appartement. Donc de 1, je me suis retrouvée toute seule. De 2, c'était juste l'après-Covid. Tous mes potes sont partis pendant cette période-là. C'était une ambiance bizarre vu que c'était juste l'après. On sortait pas encore beaucoup, on faisait plus trop la fête et tout. Et ça a été vraiment une période difficile parce que je pouvais en plus de ça pas quitter le territoire. Donc je me suis retrouvée un peu sans voir ma famille pendant longtemps. À ce moment-là, je me sentais vraiment très seule et je pense que j'aurais pu faire des choses pour me sentir mieux. Après, les frontières ont réouvertes, ma famille a pu me rendre visite, notamment ma maman. Et là, je pense que je peux officiellement dire que depuis que j'ai obtenu mon diplôme cet été, ça fait que quelques mois, je me sens pas du tout seule. Genre, j'ai pas ce sentiment de solitude. J'ai réussi à trouver une bonne balance, d'appeler ma famille plus régulièrement. Et si vous avez suivi un petit peu mes vlogs, vous savez que pour moi, c'est... Genre, je suis tellement pas sur mon téléphone que c'est un
pas un exploit, mais je suis fière de moi. Genre, je suis contente que j'arrive vraiment à le faire et ça me fait du bien. En fait, c'est ça le truc, c'est que souvent, je suis le genre de personne, je vais me sentir triste. Genre, ma famille me manque, je suis triste et tout, et je garde ce sentiment en moi et je me dis, bah, c'est tout, c'est la vie que t'as choisie. Alors que à chaque fois que j'appelle ma famille et que je me dis, bon, ok, je vais me poser. Je vais prendre mon téléphone, je vais les appeler et à chaque fois je me sens tellement mieux après et je me dis ah non mais ça va, on habite loin les uns des autres mais on peut quand même communiquer. Genre avec une de mes cousines, on s'est mis d'accord, maintenant tous les mois on fait un visio date. Plusieurs fois qu'on le fait, ça me fait trop du bien. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Je me dis que la vie à l'étranger, c'est pas, on n'est pas obligé de se sentir seul. Il y a des trucs qu'on peut faire pour se sentir moins seul. Je suis enfin arrivée à un stade où mon appartement, j'ai le principal, j'ai les décorations qui me plaisent. Mon quartier, je connais, j'ai mes endroits préférés où je vais faire mes courses. J'ai l'endroit où je me fais mes ongles et que je les connais, ils me connaissent. J'ai mes restaurants, mes cafés préférés, là où je vais réviser tout le temps. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai ma routine où je me sens vraiment installée. Et pendant longtemps, j'étais un peu genre le cul entre deux chaises où je me disais, bah non, il faut pas trop que je m'installe parce que la France, et puis on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis d'un côté, genre, je rejetais un peu la France, alors que là, j'ai réussi à trouver une bonne balance entre les deux en mode genre la France it's great, il y a ma famille, je communique avec eux, j'adore les voir, je fais des plans pour rentrer en France et tout, mais je veux aussi me sentir complètement à la maison ici aux États-Unis à Philadelphie et me sentir bien dans mon appartement parce que genre pendant 2 ans quand je vous dis j'avais mon appartement, il n'y avait rien dans mon appartement. J'achetais rien en me disant bah ça sert à rien et tout alors que non c'est trop con et je veux plus être dans cette mentalité là et je préfère acheter des trucs, me sentir bien. Pareil si vous vivez à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs et que vous avez eu des périodes comme ça où vous vous sentiez seul, n'hésitez pas à dire en commentaire ce qui vous aide au quotidien pour vous sentir moins seul. Genre c'est dur la vie à l'étranger, hein. Franchement c'est super dur, c'est pas fait pour tout le monde, hein. J'aimerais bien aller me chercher une glace, il y a un glacier dans mon quartier. Je suis jamais allée tout seule et il y a toujours une grande file d'attente dehors, donc je suis tout le temps en mode oh, j'ai pas envie de faire la queue, d'y aller toute seule et tout. Il y a des petits trucs comme ça que j'ai pas encore passé le cap d'apprécier le processus de les faire tout seul. Est-ce que ça a du sens? Genre par exemple il y a des trucs que j'apprécie pas encore de faire tout seul, donc par exemple aller dans un restaurant et manger toute seule, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait et j'aimerais bien passer ce cap-là, mais je sais pas si j'apprécierais. Vous voyez ce que je veux dire? Genre aller au cinéma tout seul, aucun problème. J'adore, j'apprécie tout le processus. Il n'y a aucun problème, je me sens pas du tout bizarre. Mais là, par exemple, aller commander une glace toute seule, je crois que c'est parce que... Mais non, j'allais dire c'est parce qu'il faut que je commande en anglais, mais non, même pas. Parce qu'au cinéma aussi, je commande en anglais. Je sais pas. Bon, en tout cas, on va essayer ça ce soir. Bon allez, je prends mon courage à deux mains et je vais aller me commander une petite glace. En vrai, il n'y a pas à avoir de l'anxiété comme ça, d'accord? On va y aller, on va commander la glace en anglais, toute seule, le soir. Et en vrai, le glacier, il est vraiment genre à 2 blocs de chez moi. C'est vraiment juste à côté. Et puis mon quartier, il craint pas du tout. Après voilà, même dans les meilleurs quartiers, on sait jamais sur qui on peut tomber, c'est sûr. Il y a vraiment rien à craindre. En plus, il y a plein de voitures qui passent et tout. Donc c'est pas de problème quoi. Hi, how are you? Good. Can I please get 2 small soft serve chocolate vanilla? Yeah. For both. Chocolate vanilla for both. Okay. Cup, please. Yeah. Thank you. What is it? J'ai mes petites glaces, ça y est. Mes glaces. Vous noterez bien. On va pas chez le glacier juste pour une glace. Je suis de retour à la maison. Je suis trop contente. Ah oui, j'ai pris 2 glaces parce que... Pourquoi pas, comme ça j'en aurai un peu pour ce soir et un peu pour demain. Je sais pas si ça se garde, mais on va voir. Je suis fière de moi. Ces moments-là où je me dis quand même, genre des fois on se met la pression pour des trucs mais qui sont pas du tout stressants. Je suis persuadée qu'il y a plein de gens que ça les stresserait pas du tout d'aller commander une glace comme ça tout seul dans une autre langue. Et vous voyez, là ça y est, j'ai Break the Ice, je l'ai fait une fois, donc maintenant je sais que je vais pouvoir le faire plein de fois. La prochaine étape c'est d'aller manger dans un restaurant toute seule les gars. Et sinon, il y a un autre truc où je suis un peu stressée, que ça va me faire sortir de ma zone de confort. C'est que le mois prochain, c'est mon premier mariage aux États-Unis. Donc, mariage américain, que avec des Américains.
Donc voilà, je suis un petit peu... je connais que 2 personnes là-bas. Donc voilà, on va voir. J'ai hâte de vous emmener avec moi. Je vais regarder un petit film en mangeant ma glace. Bon, il commence à se faire un peu tard. Je me dis que je vais terminer cette vidéo maintenant. Je trouve que c'est pas mal les sujets qu'on a abordés. De base, je voulais aborder plus de sujets, mais je me dis que la vidéo serait un peu trop longue et un peu chiante. Pourquoi pas garder ces sujets-là pour une prochaine vidéo? N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce format, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde sur l'expatriation, sur la vie aux États-Unis. Voilà, il y a plein d'autres trucs dont je voulais parler. Mais on fera ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog qui normalement sera un vlog d'automne. Yeah, gotta know if I'm gonna be yours or don't you keep me waiting.